D'abord parce que les Jeux de la francophonie, c'est le plus grand événement sportif qu'on accueille depuis 1974. Je n'existais pas encore en ce moment-là, parce que simplement nous accueillons le monde entier. Et parce que nous accueillons le monde entier, nous devons nous être en mesure, comme Congolais, de montrer comment on les accueille et de montrer comment on organise. Et donc, on a pris des dispositions pour qu'on accueille le monde. Il y aura à peu près 2800 athlètes qui viendront d'une trentaine de pays du monde entier. Ils doivent venir découvrir ce que c'est le cœur de l'Afrique. Et donc, nous avons pris des dispositions sous la houlette du président de la République pour préparer les différents sites. Mais vous savez, une chose est de préparer les sites, une chose est de s'assurer que les athlètes sont bien accueillis. Une autre chose plus importante, c'est de s'assurer que ceux qui sont à la maison, de partout dans le monde, puissent vivre l'événement comme s'ils étaient là. Et donc, c'était la raison de la réunion que nous avions eue tout à l'heure avec la télévision nationale principalement, qui est des diffuseurs hôtes, mais aussi tous les intervenants, les consultants, ceux qui vont par exemple préparer la production de l'événement d'ouverture, mais aussi ceux qui pourront par leur expertise apporter un appui technique à la télévision nationale pour que cet événement puisse être vécu à la maison comme si vous étiez sur place. Et donc lorsque nous parlons, nous, de nouveau départ, c'est parce que justement, avec cette compétition, nous donnerons les visages du nouveau Congo, de la résilience, mais ce sera aussi un message de solidarité parce qu'on a des compatriotes qui sont touchés par la guerre et victimes d'autres malheurs, mais c'est aussi lancer les messages du changement de narratif parce que finalement, le Congo ne devrait plus être peint comme un pays qui ne connaît que des guerres, mais on doit parler du Congo parce qu'on a une jeunesse qui est forte. Elle va faire sa démonstration durant les compétitions sportives et culturelles que nous aurons durant ces Jeux. Écoutez, l'espoir, c'est la jeunesse. Je veux vous donner un exemple. Moi, vous voyez derrière nous, il y a des judokas, mais aujourd'hui, posez-leur la question s'ils sont heureux ou pas d'avoir des infrastructures qui leur permettent d'exercer leur discipline dans des conditions modernes. Moi qui vous parle, je suis mécène de basketball. Les basketballs, avant, on négociait pour trouver des salles ouvertes où les basketteurs pouvaient s'entraîner. Mais aujourd'hui, nous disposons de 2 terrains ou de 3 terrains de basket construits dans des conditions modernes qui pourront permettre à la fois une bonne préparation, mais aussi des compétitions, accueillir des compétitions, mais aussi permettre à nos athlètes de se sentir confortables dans les conditions qu'ils rencontrent lorsqu'ils voyagent. Et donc tout ça, ça fait partie de l'espoir pour que ces jeunes qui, à travers les sports, peuvent se dire, écoutez, nous pouvons trouver notre filon ici. Traverser à gauche, ici au stade Tata Raphaël, vous allez voir que nous avons une capacité d'accueil aujourd'hui de plus de 2500 jeunes. Le président de la République qui est un amoureux du sport, on peut faire les Jeux congolais, faire venir des athlètes de toutes nos 26 provinces et ne pas nous inquiéter des conditions d'hébergement, des restaurations et tout ça parce que la part de l'héritage dans cette compétition, ce sera la part la plus importante. La compétition va durer 1 semaine ou 8 jours, mais nous hériterons des infrastructures qu'on n'a pas eues depuis l'indépendance et qui vont durer le temps que ça va durer si nous sommes en mesure, évidemment, de nous appliquer tous pour une bonne maintenance. Écoutez, je ne serai satisfait que lorsqu'on aura fini les Jeux, je constate, comme c'était le cas avec le séjour du pape, que le travail était bien fait, nous vous rendrons la médaille. Et donc aujourd'hui, nous considérons que nous sommes dans une étape préparatoire et qu'on ne peut pas se satisfaire pour le moment dès lors qu'on n'a pas encore vu le rendu final. Mais nous prenons des précautions pour que, par exemple, des besoins en énergie qui posent souvent problème puissent être compensés, mais pour qu'aussi le besoin, par exemple, des commentateurs puisse être réglé parce qu'il faut commenter des compétitions dédiées. Il faut être sûr que ceux qui seront derrière le micro pourront dire, effectivement, expliquer ce qu'ils doivent comprendre, comment on lutte africaine, comment on compte les points, ce qu'ils peuvent comprendre, comment ça se compte en tennis des tables, etc. Nous assurer que toute l'expertise est mise en mouvement. Et nous avons reçu des réponses qui sont plutôt satisfaisantes. Nous devons maintenant attendre les déroulés des Jeux et de voir les résultats. Merci.